Alors, nous allons commencer par remercier le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir avoir ce temps de partage d'enseignement et de prière surtout. Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci Père pour la grâce que tu me fais d'être parmi les vivants. C'est une grâce. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur avec moi? Tu peux rendre d'excellentes actions de grâce. Prions. Père, je te dis merci. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu me fais de pouvoir être parmi les vivants. C'est une grâce de me réveiller en ce jour. C'est une grâce de pouvoir te louer. C'est une grâce de pouvoir t'adorer. C'est une grâce de pouvoir, Seigneur, t'adresser des prières. Seigneur, je te remercie pour ta grâce sur nos vies. Seigneur, je te dis merci, merci. Alors, tu vas encore prier pour un deuxième sujet et nous allons commencer le partage. Le deuxième sujet pour lequel tu vas prier pour dire merci au Seigneur parce que si aujourd'hui tu es là encore, hein, nous sommes déjà à la deuxième semaine de notre jeûne, c'est une grâce du Seigneur. Voilà, toi qui n'arrivais pas à faire un jour de jeûne, toi qui n'arrivais pas à faire dépasser ce nombre de jours-là, mais tu arrives, c'est que c'est une grâce. Donc tu vas dire merci au Seigneur qui te permet de tenir, qui te permet de tenir dans ce jeûne. Prions ensemble. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, nous bénissons ton nom. Te disons merci, Père, pour ces jours de jeûne déjà que nous avons pu faire avec la grâce de ton esprit. Nous prions et nous te disons merci parce que tu continues à nous emmener en eau profonde. Tu continues à décupler nos capacités surnaturelles afin que, Seigneur, nous puissions encore continuer ce jeûne, l'atteindre, pourquoi pas le dépasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui nous parlons du jeûne et aujourd'hui je veux donner un message assez spécifique sur la sagesse et je vais parler de la sagesse du serpent. Et je vais vous montrer comment dans les Écritures on peut assimiler le jeûne à la sagesse du serpent. Bien-aimés, une chose que je vais vous dire d'abord sur le serpent avant que on commence, la plupart des personnes qui entendent parler du serpent ou entendent même le simple mot serpent pensent directement, automatiquement au diable. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire? La plupart d'entre vous, quand vous entendez un serpent quelque part, la pensée qui vous vient directement, c'est Satan, c'est le diable. Si tu as vu même un serpent en songe, oulala, tu vas te lever, tu vas commencer à invoquer le feu, invoquer le volcan spirituel et tout ça. Mais en réalité, le serpent est une créature de Dieu, au même titre que les anges, hein, qui aujourd'hui sont appelés les démons, qui sont en réalité des anges déchus. Donc Dieu a créé le serpent, Dieu a créé les anges. Et de la même manière que les anges ont décidé de désobéir au Seigneur, le serpent aussi a décidé de désobéir au Seigneur. Mais ça ne fait pas du serpent une créature satanique, ça ne fait pas des anges à la base une créature satanique. Amen. Alors, je veux d'abord que tu comprennes quelque chose, c'est que le serpent est une image de la sagesse. Qui ne savait pas que le serpent était l'image de la sagesse. Alors, on va le voir simplement dans Genèse 3, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Or, le serpent était plus rusé qu'aucune bête des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Je répète ce verset, Genèse 3, verset 1. Or, le serpent était plus rusé qu'aucune bête des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme, sérieusement, Dieu a dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Donc, parmi les différents animaux des champs que Dieu avait fait, l'animal à qui Dieu a donné la sagesse en termes d'animal terrestre, c'était le serpent. Le serpent était plus sage que le gorille, était plus sage que le lion, était plus sage, mais bien aimé, en ce temps de la création, était plus sage que tous les animaux des champs. Vous vous imaginez, le mot ici qui est traduit ici par rusé,
en réalité, est très souvent mal compris et mal interprété lorsque des personnes prêchent ou lorsque même des personnes même juste entendent le mot. La connotation de ruser, c'est quelque chose de... On dit que la ruse, c'est la sagesse pour faire le mal. Mais regardez bien ce mot dans l'hébreu. Vous allez voir que ce mot, en réalité, ne veut pas dire la sagesse pour faire le mal. Le mot rusé en hébreu veut dire subtil, veut dire sagace, ça veut dire sournois, ça veut dire sensible, ça veut dire astucieux, ça veut dire prudent. En d'autres termes, ça veut dire en réalité la sagesse. Donc, il n'est pas dit ici que le serpent était celui qui avait la sagesse pour faire le mal dans le jardin. Il n'avait pas le mal jusqu'à ce que l'homme pêche. C'est à cause du péché de l'homme que le mal est entré. Donc, quand on dit qu'il était le plus rusé, si vous vous arrêtez juste sur le mot rusé, vous risquez de mal comprendre. Il était l'animal le plus sage, le plus prudent, le plus astucieux. Donc, le serpent est en soi l'image de la sagesse de Dieu. C'est pour cela que lorsque le Seigneur voulait envoyer Moïse, Moïse devait confronter la sagesse mystique égyptienne. Et le Seigneur va dire à Moïse, mais jette ton bâton. Et quand Moïse jette son bâton, il y a l'image ici du serpent. Le serpent ici qui, qui apparaît ici à Moïse, c'est simplement l'image de la sagesse de Dieu. C'est simplement l'image de la sagesse de Dieu. Et vous allez le voir même encore hein, dans le désert, des serpents vont venir piquer le peuple juif. Et le Seigneur va demander à Moïse mais de faire un serpent d'airain. Donc le serpent est l'image de la sagesse de Dieu. Jésus même va dire, de la même manière que Moïse a élevé le serpent, c'est comme ça le Fils de l'homme sera élevé. Donc le serpent, c'est la sagesse de Dieu, c'est une manifestation de la sagesse. Donc comme le diable est un voleur, comme le diable est un imitateur, le diable s'appelle, il se prévaut de ce nom-là pour dire, écoute, je suis le serpent ancien, le dragon ancien, le serpent ancien. Non, il n'est c'est même pas le serpent ancien, c'est un menteur. La sagesse de Dieu a bien voulu que lorsque Dieu a fait tous les animaux des champs, le serpent soit le plus sage, le plus prudent, le plus rusé. Imaginez-vous que dans le temps, le serpent était plus rusé que le renard. Ah. C'est pour cette raison que le Seigneur a permis à Moïse euh, de jeter son bâton pour qu'il devienne du serpent, pour qu'il puisse manger la sagesse égyptienne. C'est la sagesse de Dieu. Vous voyez le serpent de Moïse qui mangeait le serpent des magiciens. C'était simplement l'image de la sagesse de Dieu qui surpassait la sagesse égyptienne. Donc Moïse n'a pas vaincu l'Égypte avec seulement la puissance de Dieu, mais il a vaincu l'Égypte avec la sagesse de Dieu, qui était matérialisée par l'image du serpent. C'est pour cela que le premier miracle qu'il a fait en face de Pharaon, ce n'était pas de changer l'eau en vin, l'eau en sang. Ce n'était pas d'envoyer les plaies. Le premier miracle qu'il a fait, c'était de transformer un bâton. Le bâton, ta houlette est ton bâton miraculeux. Le bâton, c'est la parole. Le bâton, c'était de transformer le bâton en serpent. Sagesse. Alors, je veux maintenant qu'on puisse progresser dans notre message. Pourquoi j'ai pris ce thème-là? C'est par rapport à une instruction, un conseil que Jésus nous a donné tous. Et cette instruction est dans Matthieu 10, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Écoutez-moi bien ici. Le Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth, nous donne une injonction, nous donne une ordre de mission, nous donne une précaution que nous devons avoir avant d'aller en mission. C'est qu'il faut que nous ayons la simplicité de la colombe, mais il faut aussi que nous ayons la prudence, du moins la sagesse du serpent. Si le serpent était un animal démoniaque, si le serpent était un animal, mes frères et sœurs, qui représentait le mal,
le Seigneur Jésus n'allait jamais vous demander d'être prudent comme les serpents. Pourquoi il demande que vous soyez prudent comme les serpents? Parce que c'est lui qui a fait les serpents. Et il a donné aux serpents la subtilité, la sagesse, la ruse depuis l'origine. Amen. Alors, Jésus te demande d'être prudent comme le serpent. Est-ce que tu peux écrire ça? Jésus dit que je dois être prudent comme le serpent. Écris ça. Il veut que tu sois prudent comme le serpent. Je vais vous expliquer quelque chose sur le serpent. Nous partons cette fois-ci dans la science. Qu'est-ce que la science dit du serpent? Voilà. La science nous dit que le serpent est un animal sensible aux vibrations du sol. Bon, j'ai préféré ici vous donner une caractéristique du serpent qui pourra cadrer avec notre thème pour ne pas que ce temps de partage se transforme en session de National Geographic. Alors, le serpent, c'est un reptile, bien évidemment, qui est sensible aux vibrations du sol. Voici une caractéristique du serpent qui peut être reliée à la prudence, hein, dont on parle. C'est que le serpent est sensible aux vibrations du sol. C'est-à-dire quoi? Dès lors que vous vous promenez dans ces environs, il y a de grandes chances pour qu'il fuit avant même que vous ne l'ayez vu. La prudence du serpent, c'est quoi? C'est que le serpent a la capacité de pouvoir sentir, de pouvoir voir de loin à travers le fait d'entendre des mouvements que quelqu'un fait loin de lui. Je vais expliquer. Disons que vous êtes dans une contrée. Et dans la contrée dans laquelle vous êtes, à 2 km, à 3 km de vous, il y a un serpent. Lorsque vous quittez le point A jusqu'au point B où il y a le serpent va déjà prendre ses précautions et vous entendre depuis le premier pas que vous avez fait, depuis le premier kilomètre pour venir à lui. Le serpent sait déjà. Le serpent arrive à percevoir déjà qu'il y a quelqu'un qui arrive à 2 km, il y a quelqu'un qui arrive à 3 km. Et quand tu arrives au point B, le serpent n'est plus là. Parce que le serpent a réussi à être sensible à la vibration du sol. Je vais vous dire quelque chose. La prudence du serpent, c'est sa capacité à pouvoir entendre. C'est sa capacité à pouvoir saisir les choses qui arrivent avant même que ces choses ne parviennent à lui. La prudence du serpent dont Jésus-Christ était en train de parler. Jésus-Christ est en train de vous dire que vous devez avoir cette capacité-là de pouvoir percevoir un danger de loin avant que le danger n'arrive vers vous. De la même manière que le serpent peut savoir qu'il y a quelqu'un qui vient lui faire du mal à 4 km. Il prend déjà ses dispositions, soit pour se préparer à la bataille, soit pour quitter les lieux. Pourquoi? Parce qu'il est sensible, parce qu'il est sage, parce qu'il est prudent. Donc ce n'est pas n'importe quelle prudence. La prudence ici dont le Seigneur parle, ce n'est pas la méfiance. La prudence ici dont il parle, c'est la capacité de pouvoir percevoir un danger qui vient de loin et s'en éloigner. Raison pour laquelle, dans Proverbe 22, le verset 3, il est dit, Proverbe 22, le verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent manifeste la sagesse du serpent, la prudence. Il voit le mal, il aperçoit le mal et il se cache. Mais celui qui est simple n'a pas la capacité de pouvoir savoir que le mal est au bout du chemin. Le mal est en train de venir vers lui.
Donc, le simple, qu'est-ce qu'il fait? Il avance et finalement, il est puni. Écoutez-moi bien. Je vous donne un exemple simple. En réalité, chaque comportement, chaque caractère que vous manifestez est une voie dans le monde spirituel, un chemin dans le monde spirituel qui est un résultat à la fin. Ça dit quoi? Si je commence à manifester l'orgueil, le chemin de l'orgueil va me donner pour résultat, pour destination finale, la ruine. La Bible dit que l'orgueil précède la chute ou la ruine. Donc, si j'emprunte le chemin de l'orgueil, si je me comporte comme un orgueilleux, ma destination finale, ce sera la ruine. Alors, deuxième exemple, le chemin de la paresse, le comportement de la paresse mène à une destination finale. Le résultat final de ce chemin, c'est la disette, c'est la pauvreté. Donc, chaque caractère qu'un homme reproduit régulièrement est simplement un chemin qu'il emprunte, qui ne va pas donner une autre destination que la destination qui correspond au chemin. L'orgueil a pour destination, la route de l'orgueil a pour destination la ruine. La route de la paresse pour destination la pauvreté et la disette. Donc l'homme prudent, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui a la sagesse du serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la ruine derrière l'orgueil et se cache dans le vêtement de l'humilité. Vous allez comprendre. Je veux bien vous expliquer la prudence avant que nous puissions démarrer. Celui qui est prudent voit que s'il manifeste l'orgueil, s'il persévère dans le caractère orgueilleux, il voit que de loin, la fin de ce chemin, c'est la ruine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En prudence, il se cache dans le vêtement de l'humilité. Parce qu'il connaît la finalité de l'orgueil. L'homme prudent voit que si je suis paresseux aujourd'hui, demain, la disette et la pauvreté vont s'attacher à ma vie. Donc, il voit la disette de loin et il se cache dans le vêtement du travail. L'homme prudent voit le mal et se cache. Voici ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui peut être sensible, savoir que telle voie que j'emprunte, voici la destination finale. Mais il est dit que le simple, lui, au fait, il avance. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il est puni. Qu'est-ce qui lui arrive? Pardon, il est puni. Donc, toute personne qui n'a pas la sagesse du serpent va expérimenter la punition de Dieu. Si tu n'as pas la sagesse du serpent, tu vas expérimenter la punition qui vient de Dieu. Tu vas expérimenter la punition qui vient du diable. Tu vas expérimenter la punition qui vient de la vie. Donc, le manque de prudence, le manque de sagesse va te causer la disette, va te causer la ruine, va te causer le malheur. Alors, tu dois être sage comme le serpent. Tu dois être prudent comme le serpent. Maintenant, regardez que ceci. L'une des manifestations de la prudence, c'est la vie de jeûne et de prière. En fait, j'ai découvert que dans les Écritures, la prudence et le jeûne sont des manifestations communes. Celui qui jeûne est un homme qui manifeste la sagesse du serpent. Parce que l'une des filles du jeûne, écoutez-moi bien, je prends mon temps parce que je veux que vous compreniez ce que je vais dire. Regardez quelque chose. La prudence te permet d'éviter les surprises désagréables. Première chose que je veux dire d'abord que la prudence fait, je vais venir sur le jeûne tout à l'heure. Donnez-moi le temps de bien vous expliquer cela. Écoutez bien.
Quel est l'avantage de la prudence? La prudence te permet d'éviter les surprises désagréables. Quand un homme est prudent, il n'y a pas des choses qui le surprennent régulièrement. Maintenant, l'une des filles de la prudence, c'est le mot qu'on appelle veiller, le verbe qu'on appelle veiller. La prudence et la veille sont ensemble. Et la veille se fait dans le monde spirituel par le jeûne. Quand Jésus-Christ dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le mot veiller ne veut pas seulement dire lire la Bible. Le mot veiller ne veut pas seulement dire euh, faire attention. Le mot veiller veut aussi dire jeûner. Le jeûne, c'est l'attitude des hommes qui ont la sagesse du serpent, des hommes qui sont prudents. Je vous explique quelque chose. Comment le jeûne se manifeste comme la prudence? Dans quel cadre? Premier cadre, le jeûne te permet de te préparer à réagir selon les Écritures face aux futures attaques du diable. Alors le jeûne est la manifestation de la sagesse du serpent qui est la prudence. Le jeûne te permet de te préparer à réagir selon les Écritures face aux futures attaques du diable. Jésus dit veillez et priez de peur que vous ne tombiez en tentation. Dans la veille, il y a le jeûne. Et le jeûne est une manifestation de la sagesse du serpent. Je peux vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth fut conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Alors Jésus-Christ de Nazareth, avant qu'il ne soit tenté, il a consacré 30 jours avant la tentation. Quand le jeûne, Jésus-Christ a jeûné 40 jours. La Bible dit qu'il fut conduit dans le désert pour être tenté. Il a été confronté du diable après les 40 jours de jeûne. Mais étant un homme averti, étant un homme qui ne te dit pas de faire des choses qu'il ne fait pas, s'il dit qu'on doit être sage comme des serpents, prudent comme des serpents, ça veut dire que lui aussi, il est prudent comme un serpent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? 40 jours de jeûne. Le jeûne, c'est l'attitude des hommes prudents, c'est l'attitude des hommes sages, parce que le jeûne te permet de pouvoir voir le mal qui arrive et t'en éloigner, voir le mal qui arrive et te préparer suffisamment pour pouvoir affronter cela. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ici. Il y a des choses qui vont arriver en 2025 qui ne vont pas te surprendre parce que tu es en train de faire avec nous ce jeûne de 21 jours. Ah, écoute bien. Écoute bien. Attends, je ne veux pas aller vite en besogne. Écoute bien. La parole nous dit que Jésus-Christ fut emmené dans le désert pour être tenté. On est d'accord qu'il a été tenté. Il a eu cette apparition du diable à partir du 40e jour, à partir de la fin du jeûne. Regardez ceci. Regardez ceci. Le verset, c'est Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Regardez ceci. Jésus-Christ est parti dans un endroit qu'on appelle le désert. Je vous parlerai plus tard des différents noms du jeûne dans la Bible. Et parmi les noms du jeûne dans la Bible, il y a le désert. Je vous parlerai de ça plus tard. La plupart des personnes qui jeûnent ne jeûnent pas comme Jésus. La plupart des personnes qui jeûnent ne jeûnent pas avec la compréhension du jeûne qu'avait Jésus. C'est pour cela que les résultats qu'ils ont sont soit inexistants ou sont soit, je dirais, les résultats ne sont pas grands. La plupart des gens qui jeûnent, jeûnent pour obtenir. La plupart des personnes qui jeûnent, jeûnent pour manifester.
La plupart des personnes qui jeûnent pour être oint, oint pour pouvoir manifester une onction extérieure. Mais je peux vous dire quelque chose ici. C'est que Jésus-Christ de Nazareth fait 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours, il était dans le jeûne, il était dans les prières. Ce n'était pas pour guérir les malades. Jésus-Christ n'a pas jeûné pour chasser les démons. Jésus-Christ n'a pas jeûné, mes frères et sœurs. Il n'a pas jeûné pour donner des paroles de connaissance. Jésus-Christ a jeûné parce que le diable devait venir l'attaquer. Il fallait qu'il reste conforme dans son caractère au milieu de cette tentation, qu'il reste conforme à la parole, aux Écritures. Est-ce que vous savez que le motif principal pour lequel Jésus-Christ a jeûné, en plus d'accomplir une parole des Écritures, il a jeûné parce que le diable venait et il devait être conforme au caractère de Christ dans la tentation. Souvent, quand Dieu vous pousse à faire de longs jeûnes, c'est parce qu'il y a des épreuves qui vont venir à vous. Et si vous ne jeûnez pas, vous allez tomber. Si vous ne jeûnez pas, vous n'allez pas avoir l'attitude christique au milieu de la tentation. Plusieurs jeûnent pour une onction extérieure, alors que le jeûne est donné en réalité pour une onction intérieure. Pour une onction intérieure. Pour une onction qui va travailler à l'intérieur de vous. Mais bien aimé, dans la parole, j'ai vu que dans la parole, chaque fois que Dieu a poussé ses serviteurs à jeûner, appeler ses serviteurs dans le jeûne, c'était toujours par rapport à une épreuve, une tentation, une persécution qui devait venir. Je ne dis pas chaque fois que eux-mêmes ont décidé de jeûner. Je dis chaque fois que Dieu a poussé quelqu'un à jeûner. C'est pour préserver cette personne par rapport à un danger qui arrive, par rapport à un mal qui est en train de se présenter à l'horizon. Je vous donne 3 exemples. Le premier exemple que je veux donner, c'est l'exemple de la reine Esther. Aman a vu le roi et il y avait un décret qui allait être promulgué. Et ce décret, c'était simplement la mort de tous les Juifs qui étaient sur le territoire et dans les différents vassaux. Et Esther, étant, mes frères et sœurs, femme du roi, ne s'inquiétait pas de la chose, jusqu'à ce qu'un homme qu'on appelle Mordokai vienne vers elle pour lui dire, écoute Esther, si les Juifs sont persécutés, s'ils sont tués, ne crois pas que tu vas échapper à ça. Ne crois pas que tu vas échapper à ça. Donc, voyant la mort venue de loin, Esther a manifesté la sagesse du serpent. L'esprit l'a poussé dans 3 jours de jeûne. Si vous êtes sage comme le serpent, il y a des choses, des malheurs qui ne vont pas vous surprendre. Parce qu'avant même que le malheur n'arrive, vous serez déjà dans 3 jours, 4 jours, 5 jours de jeûne, une semaine de jeûne, pour pouvoir vous disposer à résister à la tentation. Les hommes qui arrivent à triompher malgré la tentation, les hommes qui arrivent à triompher malgré les persécutions, les hommes qui arrivent à prendre le dessus, ce sont des hommes qui manifestent la sagesse du serpent en entrant dans le jeûne bien avant que la tentation, bien avant que les persécutions n'arrivent. Esther est rentrée dans 3 jours de jeûne. La sagesse du serpent. Je vous donne un autre exemple.
parole nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Daniel, qui cherchait à comprendre pourquoi l'activité de son peuple avait autant duré. Quels étaient en réalité les temps et les circonstances qui allaient se dessiner à l'horizon du futur de son peuple. Et Daniel fut poussé par l'esprit. Il n'a pas commencé même déjà à dire je vais faire 21 jours de jeûne. Quand il a commencé, le Seigneur a permis que ces choses, des événements se passent pour que le temps de jeûne se rallonge jusqu'au 21e jour. Dieu a poussé Daniel dans le jeûne. Comment? Comment tu peux savoir que Dieu te pousse dans un jeûne? C'est lorsque tu prévois commencer un jour de jeûne et finalement tu finis par en faire 7. Le premier jour de jeûne était simplement l'appel. Les 6 autres jours de jeûne, c'est Dieu qui t'a poussé dans le jeûne. Je vais dire ça à quelqu'un ici. En réalité, quand tu prévois de jeûner un jour et que finalement tu te sens capable de faire 2 jours, 3 jours, il faut savoir que le premier jour, c'est ton initiative, mais le deuxième jour, c'est l'initiative du Saint-Esprit. Attends, je vais bien te dire la vérité. En fait, si tu as commencé, si tu as à cœur de jeûner un jour et finalement tu jeûnes 7 jours, ça veut dire en réalité que la pensée que tu avais à cœur, c'était le Seigneur qui t'appelait à faire 7. Mais toi, tu as confondu 7 avec 1. Je ferme la parenthèse. Comment savoir que Dieu me pousse dans un jeûne? C'est lorsque je commence le jeûne pour une période prévue. Mais finalement, la période que j'ai déterminée, je la dépasse. Ça veut dire que Dieu était dans le jeûne. Comment je peux savoir qu'un jeûne vient de Dieu? Ça, je vous donne le secret. Ce n'est plus un secret, même vous savez déjà. Revenons à Daniel. Daniel a jeûné 21 jours, mes frères et sœurs. 21 jours. 21 jours. Parce qu'il y avait un danger qui se profilait à l'époque. Le peuple risquait d'excéder le temps de captivité dans lequel il était. Et Dieu va révéler ces choses à Daniel pour dire voici le nombre de temps depuis la prophétie de Jérémie. Voici normalement le nombre de temps que le peuple doit faire. Donc Daniel a été poussé dans le jeûne par le Saint-Esprit pour voir ce qui allait arriver à l'horizon. Il était poussé dans le jeûne pour voir ce qui allait arriver à l'horizon. Troisième exemple, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a été poussé dans 40 jours de jeûne parce qu'au 41e jour, le diable en personne allait lui apparaître et le tenter. La prudence. La prudence te permet de pouvoir veiller sur le caractère de Christ par le jeûne avant le temps de l'épreuve. Jeûne. Avant le temps de la persécution. Jeûne. Avant le temps des épreuves. Jeûne. C'est manifester la sagesse du serpent. Le jeûne va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir ce qui arrive vers toi. Le jeûne agit comme un éclairage spirituel sur une vérité biblique. Le jeûne, ça nettoie les yeux. Le jeûne te permet de pouvoir résister à certaines agressions humaines, certaines agressions spirituelles. Dis avec moi, le jeûne, c'est la sagesse du serpent. Le jeûne, c'est la sagesse du serpent. La prudence. Soyez prudents comme les serpents. Matthieu 10, 16. 10, verset 16. Soyez prudents comme les serpents. Il est en train de nous dire, jeûnez. Deuxième chose,
Le jeûne est aussi une expression de la sagesse du serpent. Parce que le jeûne nous permet de pouvoir prévoir les événements. Le jeûne nous permet de pouvoir anticiper sur un événement qui arrive. L'une des choses pour lesquelles Dieu a institué le jeûne, ce n'est pas seulement pour que nous puissions voir un danger qui arrive et nous en éloigner, mais c'est aussi pour que nous puissions anticiper, prévoir. Je peux vous dire quelque chose. On est ensemble dans l'histoire de notre Seigneur Jésus. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. La plupart d'entre vous, sinon la majeure partie des croyants, pour ce que j'ai pu rencontrer, ne sont pas des personnes qui s'attardent sur les chiffres dans leur méditation. Mais ce que je sais de la parole, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu, utile. Alors, si Dieu a permis qu'on puisse nous mentionner les jours de jeûne de Jésus-Christ, ça veut dire que les chiffres concernant le jeûne de Jésus-Christ a une signification particulière. Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avant lui avait fait 40 ans de marche dans le désert. Jésus-Christ, en accomplissant ces 40 jours, était en train de racheter les 40 ans que le peuple juif avait accumulé comme retard dans le désert. C'est pour cela que lorsqu'il est allé jeûner, il est allé jeûner aussi dans le désert. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, ceux qui aiment la parole. Pourquoi Jésus devait faire absolument ces 40 jours, ces 40 nuits, pour racheter les 40 ans que le peuple a fait dans le désert avant de prêcher au peuple? C'est parce que tu ne peux pas avoir une onction pour un peuple qui va les délivrer sans avoir fait les mêmes combats que ce peuple-là. Si tu n'as jamais expérimenté la délivrance des esprits d'homosexualité, des esprits de l'impudicité, il y a une domination que tu n'auras pas. Si tu n'as jamais été confronté à certains challenges des esprits des eaux, il y a une domination que tu n'auras pas. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ devait prêcher l'évangile aux Juifs, mais il ne pouvait pas le faire sans avoir pris le même chiffre que le peuple, le même chiffre qui caractérisait le temps que le peuple a fait dans le désert. Il ne pouvait pas faire un chiffre inférieur à ça, parce qu'il devait prendre une huile de 40 ans en réalité, parce qu'un jour est égal à une année dans le monde spirituel. Donc il devait prendre une huile de 40 ans pour pouvoir commencer à faire 3 ans de ministère vis-à-vis du peuple juif. S'il n'avait pas fait ces 40 jours, son message serait inefficace. Son message n'aurait pas de puissance. Son message n'aurait pas de poids.
Il fallait qu'il prenne de l'huile pour 40 jours de marche. Alors il a fait 40 jours. 40 jours de jeûne. Et quand il est sorti du jeûne, la Bible va nous dire que sa renommée se répandit. Mais c'est normal que sa renommée se répandisse parce qu'il a fait ce que le peuple avait fait dans le monde spirituel. Donc sa renommée commençait à se répandre. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que l'huile qu'il faut pour 2025 se cache peut-être dans 3 jours de jeûne. L'huile qu'il faut, peut-être pour 2025, se cache dans 25 jours de jeûne. Il y a quelqu'un ici, ainsi parle le Seigneur, qui a résolu de faire 25 jours au lieu de 21. Tu te dis, tu vas faire 25 jours, parce que c'est 2025. Je vous dis de la part du Seigneur, les nombres de jours de jeûne que vous faites, dans le monde physique, ce sont des jours, mais dans le monde spirituel, ce sont des années que vous prenez. Dans le monde spirituel, on vieillit à travers le jeûne. Jésus-Christ avait vieilli après 40 jours de jeûne. Sa renommée s'est répandue. Ça s'est répandu. Je vais vous dire quelque chose encore sur le jeûne. Ça va vous motiver à jeûner. Nous sommes toujours en train de parler de Jésus. Jésus nous fait les 40 jours. Jésus nous fait les 40 nuits. Après ce temps, Jésus-Christ s'est présenté officiellement à la nation. On est d'accord? Avant que Jésus-Christ ne jeûne, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Est-ce que vous suivez bien ce que je dis? Suivez bien, c'est la partie la plus intéressante. Ceux qui aiment la parole, suivez bien. Avant que Jésus-Christ ne jeûne, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté, n'est-ce pas? C'est Jean-Baptiste qui a dit, celui-ci c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc avant que Jésus-Christ ne jeûne, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Mais après le jeûne, c'est Dieu qui a présenté Jésus-Christ à la nation. Waouh! Tu veux que les hommes reconnaissent ta grâce. Tu veux que les hommes reconnaissent ta grâce. C'est l'attitude des hommes qui n'ont pas encore fait 40 jours. C'est l'attitude des hommes qui n'ont pas encore fait 3 jours. C'est l'attitude des hommes qui n'ont pas encore fait 21 jours. Tu sors du jeûne. Ce n'est pas les hommes qui font ta publicité. C'est le Saint-Esprit qui fait ta publicité. Frère, tu vois bien. Quand Jésus-Christ n'avait pas fait 40 jours, c'était juste un seul homme qui disait voici l'agneau. Et les hommes étaient obligés de voir un signe physique sur l'agneau pour reconnaître qu'il est l'agneau. Mais quand Jésus-Christ sort des 40 jours de jeûne, le parfait des 40 jours envahit tout Israël. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui arrive, quelque chose. En réalité, lorsque tu ne jeûnes pas, ce sont les hommes qui font ta publicité. Mais quand tu jeûnes, ce sont les anges qui font ta publicité. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, il y a en réalité une formation, une élévation spirituelle qui fait que les anges sont à tes côtés. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth était dans le désert et les anges le servaient. Il y avait les bêtes sauvages, mais il y avait aussi des anges qui le servaient. Dieu te pose dans le jeûne. Il veut que les anges commencent à parler de toi aux gens. Frère, un homme qui jeûne, tire le mouvement angélique. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ était dans le désert, les bêtes sauvages ont été attirées. Les anges aussi ont été attirés. Alors, le jeûne n'attire pas seulement la présence de Dieu, n'attire pas seulement la présence du diable, attire aussi la présence des anges. Écoute-moi bien. Jésus-Christ de Nazareth, sa renommée s'est répandue. Il y a des boulots que tu vas avoir sans forcer après 3 jours de jeûne. Parce que quand tu fais les 3 jours de jeûne, les anges vont voir le patron pour dire, hey, patron, il y a un homme là. Il a fait 3 jours de marche dans le désert.
Je peux vous dire quelque chose. Manli, soupleli, apladi, asopia. Je peux vous dire quelque chose. En réalité, dans le jeûne, je laisse ça pour quand on aura la prochaine session. On avance spirituellement par le jeûne. Quand quelqu'un jeûne régulièrement, il est en train spirituellement de marcher. Les Juifs ont fait 40 ans de marche dans le désert. Jésus-Christ a fait 40 jours de jeûne, 40 jours de marche. Donc, spirituellement, quand tu fais un certain nombre de jours de marche, tu es promu dans le monde spirituel. Les hommes qui jeûnent ont une odeur de mort. Ils ont une odeur de mort, de crucifié. Et qu'est-ce qui se passe? Les anges maintenant font leur publicité. Maintenant, je vais chuter dans ce message à travers la dernière partie. La dernière chose que je veux dire. Ceux qui aiment la parole. Ce qui s'est passé avant que Jean-Baptiste puisse se présenter au peuple. L'information qu'on nous donne sur Jean-Baptiste avant qu'il puisse se présenter au peuple. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était dans les déserts. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Écoutez bien, Jean-Baptiste, avant qu'il ne soit envoyé pour se présenter à la nation, pour se présenter en public, pour parler de la part du Seigneur, la Bible nous dit que Jean-Baptiste était dans les déserts, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Avant que Jésus-Christ de Nazareth se présente officiellement au peuple, il a été aussi dans les déserts pendant 40 jours et 40 nuits. Avant que Esther ne se présente au roi pour lui demander l'abrogation de la loi visant l'exécution des Juifs, elle a passé aussi 3 jours de jeûne. En fait, chaque fois que Dieu veut te présenter au public, il te prépare dans le secret, dans le jeûne. Ah, si tu es une Ruth ici, que tu dois croiser un Boaz, si tu es une Esther ici, que tu dois croiser le roi, je t'assure, l'attitude et la sagesse prudente du serpent, c'est de voir ce qui arrive, c'est de voir des opportunités et pouvoir les saisir. Le jeûne. Chaque fois que Dieu veut présenter quelqu'un publiquement, chaque fois que Dieu veut laver la face d'un homme publiquement, il le pousse dans le jeûne. Esther ne s'est pas présentée devant le roi sans jeûner. Jean-Baptiste ne s'est pas présenté devant le peuple d'Israël sans être dans les déserts. Jésus-Christ ne s'est pas présenté devant le peuple sans ses 40 jours. Si tu veux que Dieu t'honore publiquement, honore-le dans le secret par le jeûne. La prière n'est pas le seul moyen d'honorer Dieu dans le secret. Il y a un moyen aussi pour honorer Dieu dans le secret qu'on appelle le jeûne. Mon père disait une fois, lorsqu'il était en train de prêcher, et cette année, nous devons faire des tontines de jeûne. Moi, je vous ajoute quelque chose. Cette année, paye la dîme du jeûne par mois. Paye ta dîme du jeûne par mois. Paye ta dîme du jeûne par mois. Ne fais pas seulement une tontine de jeûne. Paye aussi ta dîme. Nous avons 31 jours. Tu dois jeûner au moins 3 jours. Sinon 4 si tu es inspiré. Nous avons 28 jours en février. Tu dois au moins jeûner 3 jours. Au fait, tu dois payer ta dîme. Ce qui concerne le jeûne. C'est juste une image que je suis en train de vous donner. Dites-vous que vous devez faire le 10e dans le jeûne. Minimum par mois.
Commencez d'abord avec ça. Commencez d'abord avec ça. Dites-vous que on a 31 jours. Je jeûne au moins 3 jours. Il faut que dans ce mois-là, j'ai cumulé au moins 3 jours de jeûne. Il y a 28 jours dans le mois de février. Il faut que au moins je fasse au moins 2 jours de jeûne. Je vous assure, il y a des niveaux spirituels que vous ne pouvez pas atteindre si vous n'êtes pas des hommes qui jeûnent régulièrement. Mais commencez d'abord avec ça. En plus de faire la tontine de jeûne, faites la dîme de jeûne. Mes bien-aimés, j'achève maintenant avec ceci. Plusieurs d'entre vous, votre vie de jeûne est combattue parce qu'il y a des dangers qui arrivent à l'horizon. Et le diable veut appesantir votre cœur, veut fermer vos yeux en vous donnant des habitudes alimentaires dignes des hommes charnels. Un homme charnel nourrit plus la chair que l'esprit. Et parce que la chair est plus forte que l'esprit, quand le péché arrive, quand la tentation arrive, il est difficile de pouvoir surmonter la tentation. Parce que ta chair est trop forte. Le jeûne, c'est la nourriture de l'esprit. Celui qui nourrit plus son esprit sera plus fort vis-à-vis des tentations, sera plus fort dans les choses spirituelles. Mais celui qui nourrit plus sa chair, aura du mal à affronter certaines situations. Donc le diable combat ta vie de jeûne. Comment le diable combat ta vie de jeûne? Il la combat par les excès du manger et du boire. Il la combat par la gourmandise. Il la combat par certaines maladies. Il y a certaines maladies qui sont des inventions diaboliques pour pousser plusieurs à ne pas jeûner. Alors, voici mon conseil. Tu dois, en plus de prier pour des sujets comme le mariage, de prier pour des sujets comme le travail, qui sont importants, tu dois prier pour assassiner la gourmandise. Tu dois prier pour assassiner certaines maladies qui t'empêchent de jeûner. Voici les sujets de prière que tu dois avoir. Parce que celui qui combat ta vie de jeûne combat ta prospérité financière. Celui qui combat ta vie de jeûne combat ta prospérité spirituelle. Celui qui combat ta vie de jeûne combat ta vision. Celui qui combat ta vie de jeûne combat ta capacité à pouvoir voir le mal venir de loin. Et enfin, celui qui combat ta vie de jeûne combat ta capacité à te comporter selon les Écritures. Retenez ceci. Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Le fait qu'il soit présenté à la nation est une conséquence du fait que dans les épreuves, il est resté fidèle à la parole de Dieu. Tu veux rester fidèle à la parole de Dieu. Tu veux rester fidèle à la Bible, à ce qu'elle enseigne dans les temps de difficulté. Voici mon conseil. Jeûne, 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 jeûne. Ne t'arrête pas. Jeûne. 21 jours, c'est petit pour toi. Si tu veux continuer, jeûne. Tant que ta santé, tes forces spirituelles te permettent, jeûne, 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 jeûne. Chaque jeûne est comme de l'argent que tu mets en banque, que tu épargnes pour le jour du malheur. Jeûne. Pour le jour de joie, jeûne. Pour le jour d'inquiétude, jeûne. Jeûnez sans cesse. Ne priez pas sans cesse seulement. Jeûnez sans cesse. Ce que je veux dire par là, c'est ayez une habitude régulière de jeûne. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Alors,
Je veux, avant de clôturer, vous inviter à la prière. Priez pour assassiner la gourmandise et ressusciter l'amour du jeûne. Que Dieu vous donne un amour pour le jeûne. Priez contre toute maladie qui vous empêche de jeûner. Priez, 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 ne vous arrêtez pas. Priez. Que rien ne vous empêche de jeûner. Que ce soit des problèmes menstruels, que ce soit des problèmes, que rien ne vous empêche de jeûner. Ne serait-ce que avoir l'amour du jeûne. Ne serait-ce que avoir l'amour de jeûner. Que Dieu installe l'amour du jeûne dans vos cœurs. Prions ensemble. Père, nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Remplis-nous, Seigneur, d'amour, Seigneur, pour le jeûne, d'amour pour, Seigneur, l'amour de se priver pour toi, l'amour de se priver pour rester dans ta présence, l'amour de se priver pour, Seigneur, rester dans ta présence, pour rester dans ta présence, pour rester dans ta présence. L'amour du jeûne, l'amour du jeûne. Je prie que toutes les douleurs qui empêchent quelqu'un de jeûner, toute maladie qui empêche quelqu'un ici de jeûner, écoute, la douleur disparaît maintenant. La douleur disparaît maintenant. Douleur, écoutez-moi, au nom de Jésus-Christ, par le décret céleste, je vous ordonne, vous disparaissez maintenant. Il sait, tu t'en vas. Il sait, tu t'en vas au nom de Jésus. Problème gastrique, tu t'en vas au nom de Jésus. Essoufflement, essoufflement. Sors, dégage, dégage maintenant. Lâche cette sœur, lâche cette sœur. Lâche-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui jeûnais et qui avais des crises d'asthme, au nom de Jésus, l'asthme disparaît maintenant. L'asthme, tu t'en vas, tu dégages. Va-t'en, dégage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen.